Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je suis très content de vous retrouver pour cette deuxième émission du mois de janvier. Et avec moi, j'ai 3 nouveaux candidats que je vais vous présenter dans quelques instants. Et comme toujours, on va jouer dans la foi et la bonne humeur. C'est parti, voici le cadeau du mois. L'agence de pèlerinage chrétien Route Biblique vous emmène à Rome pour un pèlerinage de 4 jours, tout frais compris. La visite guidée des principaux lieux saints est au programme de votre séjour. Allez, c'est parti pour la première manche. Je vais vous présenter mes 3 candidats de ce soir. Bienvenue, Pia, Georges, Nadine, comment ça va ? Très bien. Il y a du sourire, il y a de la bonne humeur, c'est tout ce qu'on aime dans cette émission. Nadine, on va commencer à faire connaissance un peu ensemble. D'où venez-vous, ma chère Nadine ? De Verrières-le-Buisson, dans l'Essonne. Que faites-vous dans la vie ? Je suis mère de famille, Oh, de combien d'enfants ? 5 enfants. Eh bien, on leur passe le coucou, ils s'appellent comment vos 5 enfants ? Gauthier, Claire, Perrine, Augustin et Foucault. On va donc passer à 2 minutes de questions. Est-ce que vous êtes prêtes ? Oui. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Selon Jésus, quelles fleurs des champs sont mieux vêtues que Salomon ? Les lys, réponse A. Les pâquerettes, réponse B. Ou les boutons d'or, réponse C. Les lys. Bravo, vous commencez très très bien. Quel saint italien est né à Pietrelcina ? Don Bosco, réponse A. Padre Pio, réponse B. Ou Philippe Néri, réponse C. Philippe Néri. C'est la réponse B, Padre Pio. Vous avez encore du temps. Quel terme araméen désignait la richesse mal acquise ou asservissante ? Talion, réponse A. Mammon, réponse B. Ou Hermon, réponse C. Hermon. Et c'était Mammon, réponse B. Question 4. Quelle expression tirée de Matthieu 12, 34 signifie parler avec épanchement, avec une pleine confiance ? Parler d'abondance de cœur, parler comme Marie-Madeleine ou parler comme un pot de fer ? A, B ou C ? D'abondance de cœur. Et oui, et vous parlez comme un vainqueur. Bravo à vous. Bonne réponse, 2 points. Quelle ville fut le siège de l'ancienne primatie des Aquitaines ? Barcelone, réponse A. Agen, réponse B. Ou Bordeaux, réponse C. Bordeaux. Bravo, 3 points pour vous. À quel diocèse est rattachée la basilique Notre-Dame des Enfants, bâtie par une souscription auprès de tous les enfants de France de 1869 à 1879 à Châteauneuf-sur-Cher ? À Bourges, à Tours ou à Nantes ? À Bourges. Bravo, excellent, 4 points pour vous. Lors de quelle cérémonie juive 2 personnes entrent-elles sous un dé appelé oupa ? Leur mariage, une circoncision ou un ordination ? Leur mariage. Bravo, et c'est une bonne réponse pour vous. Question 8. À qui appartenait l'âne qui pouvait voir l'ange sur la route alors que lui ne voyait pas ? Nathanaël, Saül ou Balaam ? Nathanaël. Et c'était la réponse C, le fameux âne de Balaam. Ah oui. Georges, bienvenue sur ce plateau. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien. Où habitez-vous, mon cher Georges ? À Guyancourt, dans les Yvelines. Eh bien, et que faites-vous dans la vie ? Un très beau métier, retraité. Oh, mais je vous envie. Alors, je ne vais pas trop le dire quand même, mais je vous prochaine. envie. On peut profiter de la vie. Quelles sont vos passions ? Ah, le sport et puis le cinéma. Quels sont vos engagements, mon cher Georges ? Je fais très souvent les lectures aux offices du dimanche. Très bien, super. Et je fais également un pèlerinage à Lourdes avec le diocèse de Versailles. Eh bien, bravo à vous pour ces engagements. Attention, 3, 2, 1, c'est parti. Lequel est un petit objet supposé magique ? Le vervet, réponse A. Le gris-gris, réponse B. Ou bleu-bleu, réponse C. Du gris-gris. Mais oui, c'est une bonne réponse, si vous voulez. Vous commencez bien. Combien avons-nous conservé d'épîtres aux Thessaloniciens ? 1, 2 ou 3 ? A, B ou C ? 2. Bravo B. aux Thessaloniques, à l'est de la Grèce. 2 sur 2, bravo Georges. Quel vieil adjectif qualifiait un saint, une sainte, dont on ignore le nom et le jour de naissance ? Aémer, réponse A. Aéper, réponse B. Ou Aéphis, réponse C.
AMR. Et oui, bravo. Réponse A, c'est une bonne réponse. Quel arbre Jésus donne-t-il comme témoin de la proximité de l'été? Le pommier, réponse A. Le cèdre de Liban, réponse B. Ou le figuier, réponse C. Le figuier. Bravo, 4 sur 4. Un arbre souvent cité dans la Bible, d'ailleurs. Question 5. Quel César fut l'époux de Sainte Hélène et père de Constantin? Constance Chlore, Constance Brome ou Constance Sodium? Constance Brome. Et c'était Constance Chlore, réponse A. Question 6. Qui nomma son premier-né Gershom, qui signifie émigré là, car il était émigré loin de son Égypte natale? Joseph, réponse A. Moïse, réponse B. Ou Isaac, réponse C. Isaac. Et c'était la réponse B. Moïse. Question numéro 7. Quel patriarche Hermann Hesse compare-t-il au dieu nordique Wotan, avançant appuyé sur son long bâton, l'air fougueux et sombre, conduisant son peuple à travers le désert? Adam, réponse A. Moïse, ou enfin Mathusalem? Moïse. C'est une bonne réponse et c'est Moïse. 5 points pour vous, mon cher Georges. Ça commence très, très, très fort, cette première manche. Et là, Pia se dit « Oh là 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 là, ils ont 5 points et c'est à mon tour. » Mais ça va aller, Pia, comment ça va? Très bien, et vous? Mais je suis très content d'être là, donc ça va d'être avec vous. Donc je vais très, très bien, merci. Racontez-nous un peu votre vie. Que faites-vous dans la vie? Où est-ce que vous habitez? Dites-nous tout. J'habite à Chatou, je suis en première année d'études à l'IESEG, donc une école de commerce. D'accord. Et qu'est-ce que je fais? Je suis chef-ten de Jeannette à Rueil-Malmaison. Bien, vous avez une vie bien chargée. Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard comme métier? Vous savez déjà? Oula, non, un peu flou dans le commerce en tout cas, mais dans le relationnel, mais je sais pas sinon. Vous allez négocier, etc. etc. quoi. Exactement. Vous êtes en quelle année? Première. Première année. Très très bien. Allez, le chrono. 3, 2, 1, c'est parti. Quel mouvement a réuni 30 000 scouts à Chambord pour ses 50 ans en 2022? Scouts unitaires de France, réponse A. La Fédération des éclaireuses et éclaireurs, réponse B. Ou enfin les éclaireurs de la nature, réponse C. Scout unitaire de France. Bravo, vous démarrez très bien. Qui est invoqué par l'épiclèse? Le Père, le Fils ou le Saint-Esprit? A, B ou C? Le Saint-Esprit. Bravo, 2 sur 2, quel niveau, bravo. Quel poème d'Alfred de Vigny était le préféré de ce poète? Gédéon, réponse A. Déborah, réponse B. Ou Moïse, réponse C. Gédéon. Et c'était Moïse, réponse C. Vous avez encore du temps. Comment se nomme la tour d'une mosquée d'où l'on appelle à la prière? Le Minotaure, réponse A. Le minaret, réponse B. Ou Minnéapolis, réponse C. Minaret. Bonne réponse, bravo. 3 points. Quel saint a écrit la biographie officielle de Saint François d'Assise? Saint Irma, réponse A. Saint Christian As, réponse B. Ou Saint Bonaventure? La B, je dirais. Et c'était la C, Saint Bonaventure. Question 6. Combien d'années le paralytique de la piscine de Bethesda attendit-il la guérison? 38 ans, réponse A. 26 ans, réponse B. Ou 12 ans, réponse C. 26 ans. Et c'était la réponse A, 38 ans. Question 7. Quelle collection des éditions Alsacia a promu à partir de 1937 les valeurs scouts, chrétiennes et humanistes? Signe de piste, fleuve de noir ou découverte? A, B ou C? A. Bravo, signe de piste, c'est une bonne réponse. 4 points pour vous. Quelle héroïne biblique a inspiré une tragédie à Jean Giraudoux, un opéra à Honegger et un oratorio à Vivaldi? Est-ce Dalila, Judith ou Tsipora? A, B La ou C? C. Et c'était la réponse B. 4 points, ça se joue à rien du tout, ma chère Pia. Georges et Nadine, pour vous départager, main sur le buzzer, une question de rapidité. Où le premier qui marque le point aura un avantage pour la manche 2. D'accord? C'est parti. Quelle montée célèbre-t-on 40 jours après Pâques? Georges. L'Ascension.
Exactement, l'ascension de Jésus au ciel. En Bravo, côte, ça descend. bravo à vous, mon cher Georges. Vous avez donc gagné cette première manche. Nadine, 5 points, deuxième. Et enfin, Pia, 4 points. Le niveau est incroyable dans cette émission. J'ai hâte de voir cette manche numéro 2 qui démarre tout de suite. Allez, en chemin pour découvrir nos thématiques de cette manche 2 qui vont apparaître juste ici. Saints et témoins de la foi, Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrement et prière, art, culture et foi, et enfin, question providentielle. Georges, vous avez gagné la manche 1. Je voulais choisir 2 thématiques. Du saint et témoin de la foi Très bien. et liturgie, sacrement et prière. Eh bien, c'est bon pour moi. Et enfin, Nadine, une thématique. Art, culture et foi. Eh bien, c'est parfait. Je suis toujours magicien de semaine en semaine et hop là, les scores redeviennent à 0. Tout est à refaire, mon cher Georges. Oh, mince. Eh oui, on ne peut buzzer qu'une seule fois, n'oubliez pas les amis. On va donc commencer avec une question. Saints et témoins de la foi. Est-ce que vous êtes prêts? Main sur le buzzer, Pierre, comme ça vous allez gagner quelques petites secondes. Voilà. Tous ceux qui sont représentés avec moi ne sont pas des saints, bien loin de là. La plupart des saints qui me portent sur leur représentation ne me portaient pas de leur vivant, mais m'ont vu de près lors de leur mort. Du coup, je suis peinte ou sculptée près d'eux pour rappeler ces derniers instants. C'est le cas pour saint Paul. Ce n'est pas le cas de Jeanne d'Arc, dont je rappelle davantage l'épopée militaire. À votre avis? C'est une arme. Une épée? Faut buzzer. Nadine. Une épée. Bonne réponse. Une question liturgie, prière et sacrement. On fait de moi des ex-voto de toute forme, des statues aussi. Ce n'est pas mon usage le plus fréquent. Au Moyen-Âge, j'étais la matière des Agnus Dei, médaillon ovale avec d'un côté l'agneau pascal et de l'autre un sujet religieux varié généralement de la figure d'un saint. Médaillon solennellement plongé par le pape dans un très gros vase rempli d'eau mélangée de baume et de Saint-Crème, puis béni et retiré à l'aide d'une grande passoire. La chose a pris fin après Paul VI, mon usage le plus fréquent et autre. Je suis la matière des cierges portés par des sérophéraires. La Oui. cire? Bonne réponse, Nadine. Bravo. 2-0-0 pour vous. Elle est rapide, Nadine. Elle est en forme. Hein. Une question qu'a choisi Nadine. Art, culture et foi. C'est parti. En 1900, ma mère se convertit au catholicisme malgré de violentes protestations de sa famille anglicane qui lui coupe les vivres. C'est pourquoi j'ai décrit mon œuvre majeure comme fondamentalement religieuse et catholique. De manière inconsciente, dans un premier temps, puis de manière consciente, lorsque je l'ai retravaillée. Dans ces mondes imaginaires, le mal n'est que l'absence de bien et n'est pas capable de créer des choses vraiment nouvelles qui lui soient propres. J'ai inventé des langues, incité mon ami écrivain C.S. Lewis à revenir au christianisme, inspiré la renaissance du genre littéraire de la fantaisie. Le réalisateur Peter Jackson a adapté mon Seigneur des Anneaux et mon Hobbit. Au pire, buzzer, vous n'avez rien à perdre, ma chère Nadine. Non, mais le trou, c'est un trou. Georges, pas d'idée? Non. Et la bonne réponse est Tolkien. Ah, me voilà. On continue avec une question saint et témoin de la foi. Je suis né la veille de Pâques et fus baptisé quelques heures plus tard. Ma marraine n'ayant pu être présente, elle fut remplacée par une religieuse. Ma formation classique, ai-je écrit, a créé en moi une attitude mentale qui résistait à la séduction d'une idéologie totalitaire. J'ai connu 6 semaines d'internement en camp de prisonniers. Je fus ordonné le même jour que mon frère, le 29 juin 1951. Ma thèse porta sur le peuple et la maison de Dieu dans la doctrine ecclésiale de saint Augustin. Je fus plus tard le premier Allemand. Pape Benoît? Benoît XVI, non? Au hasard.
Exactement, c'est une bonne réponse. Je finis de lire la question parce que vous avez répondu avant, vous êtes trop fort, vous avez répondu mais avant. je croyais qu'il fallait. Ah non, vous pouvez répondre quand vous voulez. Ah, voilà. Et justement, Dès le début. eh oui, si vous voulez buzzer dès la première seconde, vous pouvez, évidemment. Mais pour que tout le monde ait la fin de la question, je vais finir. Je fus plus tard le premier Allemand appelé depuis 1057 à devenir pape, puis le premier pape émérite. Question liturgie, prière et sacrement. Beaucoup prient et ont prié devant moi. À ce jour, personne n'a été en mesure de me reproduire, malgré tous les efforts en ce sens. Après des années d'enquête, d'expérimentation, d'erreurs d'évaluation, et sur la base des résultats obtenus, il est encore impossible de tirer, au plan scientifique, des conclusions sûres et définitives sur l'origine de l'image qui est imprimée. En tout cas, la datation de 1988, Nadine. Le Saint-Suaire. Bravo, excellent. Georges, vous n'étiez pas loin de l'avoir. Oui, c'était ça, oui. Je vous ai entendu buzzer. En tout cas, la datation de 1988 a été invalidée en mars 2013. Je date ainsi probablement de l'époque du Christ et non pas du Moyen-Âge. Je mesure 4 mètres, saint sanctuaire. C'est une bonne réponse pour vous, ma chère Nadine. 4-0-0. Nadine, vous êtes déjà qualifiée pour la finale. On peut se détendre. Vous êtes qualifiée. Et ce sourire fait plaisir à voir. Georges, Pia, tout se joue entre vous. Après une vie tumultueuse, je blesse superficiellement mon ami à Bruxelles. Jugé et condamné, je reste en prison jusqu'au début de 1875, retrouvant le catholicisme de mon enfance et écrivant des poèmes qui prendront place dans mes derniers recueils. Repris par mes démons, je meurs à 51 ans, réduit à l'état de semi-clochard alcoolique. Figure de poète maudit, j'associe souvent mélancolie et clairs-obscurs, inspirant par la suite de nombreux musiciens classiques et des chanteurs populaires comme Ferré ou Brassens et la chanson d'automne de Trenet. Qui suis-je ? Vous le connaissez, j'en suis sûr et certain. Verlaine. Paul Verlaine, exactement, bravo, mon cher Georges. Je vous applaudis moi aussi, mon cher Georges. Non, Pia, je suis il désolé. était temps. Ah bah pas de souci. Ça s'est joué à peu de choses sur cette dernière question. À qui voulez-vous passer le bonjour avec la caméra qui est fixée sur vous? Romane qui devait venir avec moi aujourd'hui et qui n'est pas là. Eh bien, ma chère Romane, le rendez-vous est pris pour la prochaine émission, le prochain mois. Vous vous inscrivez, ma chère Romane, et on veut vous voir ici. C'est Pia qui le dit. Vous ne partez pas les mains vides, ma chère Pia. Voici votre cadeau. Sage Productions ont le plaisir de vous offrir les DVD des films Billy Graham et L'Homme de Dieu. Et si vous aussi vous voulez venir en plateau et jouer avec nous, répondez à cette question. Qui fut épouse d'Abraham et mère d'Isaac? Vous avez la bonne réponse. Envoyez-la nous à cette adresse mail qui s'affiche en bas de l'écran, qcm@ktotv.com. Bonne chance. Allez, c'est parti pour le sprint final. Le sprint final va démarrer avec ses célèbres thématiques sur une petite musique de suspense. Tadadadadam. Je mélange et je me retourne vers vous, Nadine, parce que c'est vous qui avez gagné la manche précédente. Quelle thématique? Allez. Je vous laisse la présenter aux téléspectateurs. Quelle est la thématique? Bon, je ne l'ai pas lu. Ah, bah voilà. Les Jacques. Non, Les Jacques. Les Jacques. Eh bien, très bien. Vous pouvez poser la petite affiche. Les Jacques. Cette question, donc, sur les Jacques, c'est souvent des questions de rapidité. Vous pouvez buzzer plusieurs fois si vous le voulez. De qui les frères apôtres Jacques et Jean sont-ils les fils? Zébédée. Bravo! Bravo, bravo, bravo. Un point pour vous. Zébédée, c'est la bonne réponse. Question 2. Où étaient-ils avec leur père lorsque Jésus les vit la première fois? Oui. Sur l'eau, il pêchait. Sur le rivage. Alors, oui, on vous l'accorde. Oui, sur l'eau, Sur un bateau. ou c'est sur l'eau dans une barque à réparer. C'était pour réparer des filets. Mais on vous l'accorde. On a hésité, mais on est bon. Merci. Un point. Vous aviez bonne réponse, Nadine? Non. Pas de regret. Un partout.
quel prêtre prénommé Jacques fut assassiné le 26 juillet 2016 à Saint-Étienne-du-Rouvray? Quel prêtre prénommé Jacques fut assassiné? Oui. Jacques Armel, non? Hermel. Bonne réponse, c'est Jacques Hamel. Amen. Bonne réponse, Pardon. ma chère Nadine. Question suivante. De quelle manière le roi Hérode Agrippa fit-il tuer le frère de Jean, pardon. De quelle manière le roi Hérode Agrippa fit-il tuer le frère de Jean? À votre avis? Donnez des manières de tuer. Au hasard, la lapidation. Non, une autre manière de tuer. Est-ce que vous avez une idée, Georges? Comment on peut tuer quelqu'un? C'est triste, hein, mais... Crucifixion. Autre, j'essaie. Allez, encore une autre. Vous pouvez me Pardon. donner une idée, Georges? Pendaison. Oui? Un poignard. Non. On ça faisait souvent au Moyen-Âge. Ah oui. Brûlé. Non plus. Si je vous dis des rois, il y a un roi qui est célèbre, qui a été tué de cette manière-là. C'est très connu. Décapité. Ah, Oui, exactement, en le faisant décapiter. Bravo, Nadine. 3-1. n'est pas assez cruel. Georges, il me dit, oula, mais parce qu'il était trop gentil, Georges. Trop il dit, gentil. moi, Oui, tuer, c'est- jamais on ferait ça. là. Voilà. Attention, c'est une balle de match pour vous, ma chère Nadine. Dans la comptine, quel office demande-t-on au frère Jacques de Sonnet? Oui, Les matines. oui. Et là, je suis sûr, Georges, il a chanté dans sa tête. Voilà. Ding dang dong. Bravo, Georges. Vous avez la possibilité de revenir à 3 points partout. C'est simple, soit il y a 3 partout, et là, que le meilleur gagne. Oui. Je me souviens de l'équipe de France au mondial où nous avons perdu au tir au but. Oui. C'est un peu les tirs au but. Ou sinon, vous gagnez, ma chère Nadine. Quel prêtre prénommé Jacques fonda les Scouts de France? Quel prêtre prénommé Jacques fonda les Scouts de France? Jacques, à votre avis? Au pire, vous pouvez buzzer, vous n'avez rien à perdre, les amis. Ça commence par un S. Jacques S. Et la bonne réponse est le vénérable Jacques Sevin. Ah, Aucun regret. Dernière question. Avec quel autre apôtre fête-t-on Jacques le Mineur le 3 mai? C'est la dernière question. Victoire ou égalité? Jean. Non. Oui, il faut buzzer, Nadine. Non, j'ai pensé à une chose bête. Eh ben c'est pas grave, il n'y a pas C'est pas grave. y a pas de parce que réponse c'est- bête. Bon, allez, Barnabé. Non, ce n'est pas celui-ci. C'est pas un. Oui, Philippe. exactement. Exactement. Et donc là, pour la première fois depuis que je présente cette émission, il y a une égalité en finale. En tout cas, une question avec des indices progressifs, comme pour la manche 2, autour de la Bible. Le premier ou la première qui répond a gagné cette émission et va en finale et on se retrouve fin janvier. Est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes trop forts, vous deux, sachez-le. Oui. Allez, c'est parti. Ma basilique est confiée aux franciscains et c'est mon site le plus visité. Elle est constituée de 2 églises superposées. À l'étage se réunit la communauté catholique locale. Dans celle située au niveau inférieur se trouve la grotte où Marie aurait vécu. Je ne suis pas mentionné dans l'Ancien Testament, mais seulement dans les Évangiles. Luc mentionne que dans ma synagogue, Jésus lut le rouleau d'Isaïe. C'est là qu'il avait vécu son enfance. Nazareth, la basilique Et de Nazareth. c'est une bonne réponse. Félicitations Nadine, vous êtes la grande gagnante. Ça s'est joué à ça, Absolument. mon cher Georges. Félicitations. Elle est différente de l'église de la Nativité à Bethléem, non? Alors là, vous me posez une excellente question et je vais me renseigner. Vous savez quoi? Pour pas dire de bêtises, je vais me renseigner une fois qu'on a fait l'émission et je vous donnerai la réponse sans aucun souci. D'accord? Merci. Mon cher Georges, est-ce que vous voulez passer un petit coucou à quelqu'un avant de se quitter? Oui, je vais dire un coucou à mes 2 filles, Lisa et Tania, qui m'ont Vous avez passé un bon moment avec nous? très bon, excellent. Eh bien, ça fait plaisir. Regardez, vous ne partez pas les mains vides, vous avez un cadeau.
La maison Anka est heureuse d'offrir aux gagnants de cette semaine une médaille en argent d'une valeur de 95 €. Et voici votre cadeau. Et donc, Nadine, vous êtes la gagnante du mois. Félicitations. À qui voulez-vous passer un petit coucou? À la paroisse. À la paroisse, c'est pas Voilà, mal. comme Prise Pascal. de cours aussi. Oh, à qui je vais dire bonjour. En tout cas, félicitations. On se retrouve fin janvier pour vous départager lors de la grande finale. Et si vous, à la maison, vous voulez revoir cette très belle émission avec de très beaux candidats, rendez-vous sur le site ktotv.com pour le replay. Quant à moi, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir 3 nouveaux candidats. Ciao, ciao!